LSM, c'est une machine qui a été au départ qui servait à faire du ralenti, qui est montée en grade, on va dire, et qui s'est développée énormément techniquement. On ne fait pas que du ralenti aujourd'hui, parce qu'en fait, sur des matchs dans le sport, en fait, on nous demande aussi de produire des montages, des résumés, des choses comme ça. C'est également une machine qui, même si au départ elle est prévue pour faire du sport, qu'on retrouve aussi sur des plateaux télé, parce qu'elle permet une réactivité, un calage très rapide. Donc c'est un serveur qui sert au départ à faire du ralenti. L'idée, c'est un disque dur qui enregistre en permanence des images. Et donc en fait, le rôle de l'opérateur LSM, c'est de se recaler en dessous. On va dire que le disque dur continue d'enregistrer, donc on ne perd aucune image, aucune action. LSM, je crois que ça veut dire Live Slow Motion. Ça veut dire tout ce qui est les ralentis ou les replays sur des matchs de sport ou en télé. Ça va être vachement utilisé en captation en direct surtout. Ce matin, on apprend à utiliser l'outil qui est assez compliqué, mais ça va, on s'y fait quand même relativement vite. On a appris plus ou moins tous les boutons. Maintenant, ça va être plutôt, je pense, de la mise en pratique, essayer de s'entraîner et pour essayer de faire de beaux ralentis et de beaux replays. Elle nous a présenté l'entreprise, donc EVS. Et ensuite, elle nous a montré l'anatomie de la machine, comment s'en servir, comment utiliser les presets, toutes les options qui concernent la machine. On travaille beaucoup sur la remote LSM, donc ancien modèle, on va dire ancien modèle, mais qui est toujours d'actualité évidemment. On aborde également la nouvelle remote, qui s'appelle une Remote VIA, qui est tactile, avec plus de boutons, plus de fonctionnalités. Et on voit une troisième machine qui s'appelle IP Director, qui est un peu plus utilisée sur les émissions plateau, qui permet de faire des playlists, en fait, d'envoyer des sujets, des éléments, en fait, ou des boucles, des choses comme ça, qui permettent de nous mettre en conditions réelles. Donc on fait des simulations où moi je joue un peu le rôle de la réalisation, et je leur donne des tops, je leur demande de se caler. Bah pour l'instant, c'est super sympa parce que on apprend pas mal un outil qu'on n'aurait pas pu connaître en extérieur et pas pu maîtriser en extérieur. En sortant d'école, je m'étais rendu compte que ce métier existait et puis qu'il me plaisait quand même pas trop mal. En début d'année, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire des formations et que c'était sûrement un des meilleurs moyens d'accéder à ce genre de matériel et à ce genre de poste. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter l'aventure. Donc je me suis lancé dans cette formation.